Bon, il est 5 heures, c'est l'heure où il ne faut pas sortir. Il y a plein de scooters et de voitures, c'est un petit peu chiant. Mais bien que je me promène. C'est une ville quoi. En passant au Vietnam, 90 millions d'habitants et 40 millions de scooters. Évidemment, dans les villes, il y en a beaucoup plus quoi, que dans les campagnes. Bon. Scooter, c'est quand même... c'est bien pratique un scooter, mais alors dans des petites rues, je sais pas si c'est une bonne idée quoi. Déjà, tu passes à peine à 2 personnes, et en fait, il y a des scooters dans les deux sens. Mon Dieu, mon Dieu. En plus, ils vendent que des chaussettes et des caleçons. On en a rien à foutre. C'est pas ça que je cherche, moi. Pas facile. Hein. Un petit peu pollué, en fait. Pas ce que je trouve. Oh mon Dieu, je vois le jour. Ah bah dis donc. Ça va. Ça c'est une rue, normal. Hop. Un œil. Ils accumulent un peu les maisons. Et les scooters. C'est un œil. Alors là, alors là on est dans le marché, je ne sais pas quoi. Un petit peu de trucs en bois, un petit peu d'épices, un petit peu de voiture. Des poissons séchés. Ah bah c'est des poissons séchés, c'est pas des épices. Ça sent le poisson. Pas trop mauvais, mais ça sent le poisson. Voilà. Alors des Highland Café. Il y en a plein en Thaïlande. Il y a des Starbucks Café, mais au Vietnam. Il y a des Starbucks Café, mais Highland quoi. Voilà. Et ça, c'est le lac de l'Ouest. Là, on est sur un petit passage qui le traverse. La partie de droite est toute petite. J'en prends des photos. Et normalement, il y a un temple par là-bas. Et le lac est plus sur la gauche. On traversera tout à l'heure. Il fait moche. Mais c'est quand même agréable. Nous avons traversé la route, non sans mal, pour nous retrouver pas loin de la pagode. Nous allons aller voir. Ce que je vous ai pas dit, les Asiatiques, je crois un peu tous, surtout les Japonais, les Coréens, c'est sûr, ils aiment bien s'habiller en habits traditionnels quand ils vont visiter des trucs. Alors tu te demandes si c'est le carnaval et tout. Non, c'est joli. Ah, mais mettre leurs jolies robes. Pas les hommes. Bah, les hommes ils visitent pas, on l'a jamais vu. Ah, la pagode, elle est là. Dommage, il fait pas très beau. Nous sommes donc toujours au lac de l'Ouest. Et on va visiter cette pagode. Oh, les gens. Ils sont contents. Un autre plan, c'est là. Et voilà. Petite chaise. Je sais pas si on peut s'asseoir parce que des fois c'est là que mangent les moines. Pas vu de moines ici. Il y a des cailloux. Avec
Ça doit être Lady Bouddha. Lady Bouddha, déjà des meufs Bouddha, on la reconnaît. Et elle fait toujours le même mantra, non pas mantra, mudra. C'est mudra, c'est un geste avec ses mains et sa bouteille. Parce que bon, elle aime bien boire de l'eau quand même. Hop, ça c'est la pagode. À nous voir par là. Voilà, c'est la salle de prière où il doit y avoir des reliques. Parce que c'est ça une pagode en fait. C'est comme un temple, mais il y a des reliques sacrées dedans. C'est pour ça que c'est une pagode. Hop. Un bol qui va servir la soupe à des gens connus. C'est beau. Bon. Apparemment c'est l'endroit pour prier. Hein. Moi, je ne peux pas le faire parce que je prie déjà pas chez les chrétiens, c'est pour prier chez les gens que je parle pas leur langue. Hop. Et on sort. Alors on peut peut-être aller plus loin, je ne sais pas ce qu'il y a plus loin. On va aller voir. On arrive de l'autre côté. Ah bah, on peut rentrer à gauche. Petit jardin un peu en travaux. Touriste. Ah. Un arbre avec des fruits. Pamplemousse. Hop, excuse me. Petit temple joli. On raconte ce qui se passe ici. Oh, c'est joli. On peut rentrer par là. Ah, poser ses chaussures. C'est beau, c'est sombre. No. Movie. Make a movie. Đây, đứng vào đây, đi thôi. Sure. Oh, il a le poisson. Bon bah il pêche le mec. Je sens que c'est boueux quand même. Ça mord, ça mord. J'attends le poisson. Une petite dame elle voulait me prendre une photo. Je n'en demande pas tant. Va-t-il avoir un poisson? Le suspense. C'est peut-être une tortue géante. Ah oui, j'ai pas de mémoire infinie sur ma carte. Enfin, peut-être qu'il pêche son poiscaille. Où il est? Je le vois plus. Alors, ça avait la pagode et le lac de l'Ouest. Il est grand, hein. C'était un bras du fleuve Rouge. C'est le fleuve Rouge qui passe à Hanoï. Et maintenant, il est séparé entièrement du fleuve. Il y a eu de la terre qui est remontée et tout. Donc il reste ce lac qu'on appelle le lac de l'Ouest. Magnifique, c'est de tous côtés. Et en fait, il est traversé par un gros passage même. Et il y a un petit bout qui est de ce côté-là, qui est à l'est. Mais c'est quand même le lac de l'Ouest. Hein, bah ouais.
pas, il manque juste un peu de soleil quoi. Mais à Hanoï, il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est un peu la Bretagne du Vietnam. Fontaine en fleurs de peut-être lotus, je ne sais rien du tout. Je suis trop près. J'ai des yeux, un petit peu Donald. Mais je crois pas que ce soit ça. Pas asiatique Donald. Ça, c'est le palais présidentiel. C'est tout jaune. C'est super beau je trouve. Bon, c'est le jour de la pelouse. Et en plus on peut pas s'approcher, il y a une barrière. Et on m'a fouillé 2 fois pour arriver jusque là. Bah, c'est protégé, c'est normal. C'est très beau, c'est le parc. Alors au Vietnam, je crois, c'est pas vraiment le président qui dirige, c'est le premier secrétaire du parti communiste. Mais ça, c'est quand même le palais présidentiel qui est beau. Payer 1,50 € pour rentrer. Je crois qu'il y a d'autres trucs à voir, j'espère. C'est juste un palais. Et alors ça, on ira voir tout à l'heure. C'est le mausolée, je sais pas quoi, la tombe de Ho Chi Minh. Pas n'importe quoi. Allons-y. Ça tombe la pelouse. Alors, ça, c'est la maison de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, je le rappelle, oncle Ho pour les intimes, qui a, je sais pas trop en fait, mais je crois que c'est lui qui a libéré le Vietnam des méchants américains. Un des dirigeants militaires, peut-être président après. Et ça, c'est ses voitures. Qu'est-ce que c'est comme marque? Belle voiture. Oui, ils exposent les voitures d'Ho Chi Minh. Pas de raison. Hop, ça c'est une petite voiture pour aller faire les courses. Une 404, dis donc. Ah, excuse-moi. Oui, Ho Chi Minh avait des Peugeot. Voilà. Comme quoi, pas parce qu'on est vietnamien qu'on ne peut pas avoir des Peugeot. Hein. D'ailleurs, Peugeot est en train de s'installer au Vietnam pour vendre des scooters. Mais c'est pas le sujet. Bon, c'était sympa. Ils ont gardé cet endroit. Ah oui, alors ça c'était son bureau, sa chambre, tout ça. Un de ses bureaux, avec ses modèles. Le donne Émile. Marx. Staline. Évidemment. Ça brille. Et voilà, on quitte la maison d'Ho Chi Minh. Il est là, seul. Ah non, c'est pas lui. Mais c'est quand même sa maison. C'était bien, il était au bord du lac, tranquillou. Son bureau. Enfin, c'était sa maison où il se reposait, tu vois. Parce que c'est petit quand même. En fait, sa vraie maison, elle est avec le bureau aussi, je crois. Petit plan magnifique entre 2 arbres. Ah ben non, c'est pas magnifique. Voilà. Toujours la maison d'Ho Chi Minh qui s'enfilait des tonnes de Pepsi et des chips. Ah non, c'était peut-être pas là à l'époque. Ah bah dis donc, s'il revenait, pas s'il apprécierait, hein. Le foutre du Pepsi dans sa baraque. Bon, un petit peu de trucs vietnamiens quand même. Bon bah il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de monde. En fait je crois que les gens ne sont pas trop tentés par ça. Peut-être les... Si quand même, quelques-uns. Mais c'est pas là où il y a le plus de touristes quoi. Tu te dis je vais pas aller voir la baraque d'Ho Chi Minh. Et en fait c'est très joli. Le mausolée d'Ho Chi Minh. On va aller voir plutôt devant. Je pense qu'on peut y aller devant. Bon, c'est tout petit en fait. C'est Mot Kot, je crois que ça s'appelle. Mot Kot. C'est une mini pagode quoi. Ah, un truc de spécial par rapport à Ho Chi Minh je crois. Mais bon.
Bon bah c'est rigolo, faut monter là-haut pour y aller. Je sais pas si on peut aller dedans d'ailleurs. Mais rien de spécial. Les mots de code. J'ai retrouvé les réincarnations. Ce que j'avais oublié de regarder, c'est à la fin. J'imagine que c'est le mieux. Se préoccuper de tout le monde, tous les êtres vivants, et ben tu deviendras quelqu'un de grand, peut-être président ou je sais pas trop quoi. Je suppose que ça c'est le mieux. Hein. Non, c'est pas du tout dans l'ordre parce que là tu renais comme un chien. Si t'as été un escroc. Bon. Alors oui, c'est le 3 pour la fin. Le 3, 7 et le. Alors encore un temple, mini-temple, à côté d'un bâtiment. Papy, joli. Et ça, là il y a des fruits, hein, apparemment. Plein de vitamines les mecs. Bon bah ici on offre des fruits, toujours des petites offrandes dans les temples. Il y a un faux serpent sur les plafonds quand même. Cheminée. Top. Un drapeau. Drapeau de toutes les couleurs. Quelqu'un de célèbre. C'est encore Lady Bouddha. Ah oui, c'est Lady Bouddha, c'est elle. Avec son signe de la main et sa boutanche qui est un petit peu renversée. Derrière une grosse glace à la fraise. C'est un éléphant avec peut-être son nuage. Encore un endroit pour prier. Dans le doute, je posais mes chaussures parce que je ne suis pas sûr. On a le droit de rentrer comme ça. Bon bah c'est tout doré hein. Des livres. Bonhomme. Posez là, pas chez moi non plus. Hein. Les temples la nuit, c'est quand même plus calme. Hop là. Ça c'est un peu un temple musée quoi. Hop. On imprime des livres, avec des petites peintures. Bien sûr, tous les moines ont leur raquette électrique à moustique. C'est un objet sacré. Ça et les canettes de bière, c'est important. Alors ça c'est des dons, je crois. Tu peux donner ce que tu veux. Ouais, des binous pour les moines, je sais pas si c'est très indiqué, mais c'est peut-être plus à une divinité quoi. Ouais, divinité. Regardons cette stèle sur le mur avec des trucs dessus. Ah, c'est un dragon. Ou peut-être un phénix, parce que tu as le phénix qui est sacré aussi ici. 4 animaux sacrés au Vietnam. Le dragon, le phénix, la tortue et la licorne. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est comme ça. C'est flippé. Voilà. Toi, tout en ancien bois de l'époque.